N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. On le savait, jeune, riche, beau et surtout tatoué de la tête aux pieds. Son nom a souvent fait trembler les réseaux sociaux et a régulièrement été cité dans les médias. Depuis juillet 2019, cependant, la stupeur est de mise depuis que le grand public a appris que Swagman, désormais présumé grand escroc, se retrouve derrière les barreaux après avoir potentiellement mené en bateau des dizaines de personnes et être accusé de blanchiment d'argent. Pourquoi donc est-il en prison et pourquoi en Tunisie? Quel délit a-t-il vraiment commis? Sa vie était-elle si belle qu'il voulait nous laisser croire? Et surtout, d'où provient vraiment son argent? Aujourd'hui, vous saurez tout sur ce supposé riche jeune homme au caractère bien affirmé et si insolent. Installez-vous confortablement car nous allons tout vous dire sur ce personnage parti de rien. Les origines. L'histoire de Swagman est très ambiguë, car bien que le rappeur aime se donner en public et faire parler de lui, il est toujours néanmoins resté très discret par rapport à sa vie personnelle et ses origines. Tout le monde s'est pourtant toujours demandé comment il avait pu bien obtenir son exceptionnelle richesse supposée, et les plus incroyables rumeurs ont circulé. Certains juraient que Swagman avait gagné une somme incroyable au loto. D'autres encore pensaient plutôt qu'il était l'un des actionnaires de Rockstar Games, ou plus rocambolesque encore, le fils caché du célèbre colonel Kadhafi. Certains ont même avancé qu'il serait le descendant du roi d'Arabie Saoudite. Mais comment Swagman a-t-il véritablement fait fortune? Et pourquoi est-il au centre de l'attention aujourd'hui? Nous vous promettons que nous allons répondre à toutes ces questions, mais pour cela, reprenons pour commencer les éléments de sa vie tels qu'il la raconte lui-même. Voici donc ce que Swagman déclare aux médias qui l'interrogent sur sa vie. Il s'appelle Ryan Sanchez, ou encore Swagman de son nom d'artiste, et il est né le 23 décembre 1988 à Nice, en France, d'un père brésilien et d'une mère tunisienne de confession juive. Il grandit dans le sud de la France et connaît une enfance plutôt déséquilibrée. Orphelin de père et de mère et enfant de la DAS, il erre de famille d'accueil en famille d'accueil, ce qui n'arrange pas sa situation. Ryan possède cependant depuis tout petit un caractère effronté et ambitieux qui le pousse à braver tous les interdits. Il sèche même les cours pour pouvoir gagner de l'argent. Un argent qu'il se fait de manière souvent frauduleuse et illicite. À 16 ans, il se retrouve alors pour la première fois derrière les barreaux de la prison de Grasse pour avoir commis toutes sortes de délits mineurs. Il sera libéré quelque temps plus tard. Ryan Sanchez passe ensuite plusieurs mois dans la rue et SDF. Il est obligé de dormir dehors. Un jour, il trouve un job en tant que DJ et c'est là que sa carrière d'artiste débute. Le 21 août 2009, Ryan Sanchez publie une vidéo dans laquelle on peut l'apercevoir croulant sous la fortune, environ 20 000 € en espèces. Une sorte de provocation pour les gens qui le découvrent, mais que lui justifie comme un argent durement gagné pour avoir été DJ dans une soirée très huppée à Dubaï. Voilà donc un salaire bien mérité. Dans d'autres vidéos, on voit le rappeur jouer avec de l'argent, le distribuer à tout va ou encore brûler des billets de 500 € lorsqu'il en a soudainement envie. Il vante sa richesse et surtout joue dans la provocation. Mais cela plaît à une certaine frange du public et en 2014, lorsqu'il sort son premier album intitulé Swagman Posey, son single BA finit à la 189e place des singles fusionnés pour la 20e semaine de 2014 sur la French Single Charts. Son histoire est belle, si belle et unique que le magazine Vice lui consacre un article, le comparant notamment à Fatal Bazooka, le rappeur fictif incarné par Michael Youn qui a connu un succès similaire. Il est aussi connu pour avoir modifié la phonologie de ses mots, leur ajoutant un « A » caractéristique à la fin. Et donc comme tes pensées d'ail, tes genoux n'aillent, tu vois. Et ce n'est pas du tout pour les singularités, car en plus de sa manière bien spéciale de parler, Swagman est aussi réputé pour son corps entièrement tatoué. Il s'est même fait tatouer sur le haut de son crâne le logo de la marque Louis Vuitton. Car oui, s'il y a bien deux choses que Swagman aime, c'est le luxe et l'argent. En 2015 cependant, Swagman interrompt sa nouvelle carrière de rappeur pour prendre du recul. Estimant que la qualité du rap contemporain français devient de plus en plus mauvaise et que lui, il mérite mieux. Pas trop modeste notre Swagman, mais enfin. Se passent alors 2 années sans trop de nouvelles du chanteur jusqu'en 2017, où le maire de la commune de BA, Bernard Aquin, demande à Ryan une aide financière pour des travaux. Ce dernier accepte à condition d'avoir le permis de construire un refuge pour animaux, ce qui lui sera refusé. Cette histoire fait couler beaucoup d'encre et tombe ensuite dans les oubliettes. Plus personne ne parle de Swagman et il semblerait que le jeune rappeur ait choisi de poursuivre sa vie du côté de Miami. Là, Swagman semble mener la belle vie avec sa compagne. Il affirme s'être enrichi grâce à un logiciel de trading, Gemstone, considéré depuis comme une arnaque, et multiplie les démonstrations de richesse.
Belle maison, belle montre, belle voiture, côté bling bling, la vie à Miami colle parfaitement à la riche célébrité et tout le monde s'attend à ne plus réentendre parler de lui avant fort longtemps. Et non, car pas si loin de nous en Tunisie, nous allons bientôt avoir de ces nouvelles. La descente aux enfers. Le 27 avril 2019, et alors qu'il est présent sur le sol tunisien depuis un moment, il participe à la célèbre émission locale Fekrat Samiferi. Dans cette émission, diffusée en Tunisie et retransmise sur YouTube, il va avouer avec fierté qu'il aurait gagné son argent grâce à des braquages, des trafics de drogue et d'autres moyens illicites. Ce personnage aura alors des propos arrogants et controversés qui vont susciter l'étonnement dans ce pays musulman d'ordinaire si empreint de retenue. Et cette interview et le débat qu'elle va susciter auront des conséquences terribles sur Swagman. En effet, le 29 avril 2019, à peine 2 jours après la diffusion de cette émission, la Tunisie émet une interdiction de voyager pour Swagman, qui s'y trouve déjà depuis quelques mois. Le porte-parole du ministère de la Justice tunisienne lui reproche d'avoir fait un virement de 17 milliards de dinars tunisiens depuis la Suisse, et son banquier suisse confie que l'origine de cet argent est douteuse. Swagman rétorque que non seulement cet argent est licite, mais qu'en plus, il était destiné à des associations humanitaires, des projets de construction de mosquées ou d'orphelinats. Cela ne semble pas émouvoir les juges tunisiens et Swagman reste bien interdit de sortir du territoire. Et comme un problème ne vient jamais seul, c'est le moment que choisit une victime de nationalité étrangère pour porter plainte pour escroquerie contre Swagman devant la justice et charge un avocat tunisien pour prendre ses intérêts. C'est alors qu'une trentaine de victimes de Swagman sortent de leur silence et créent une communauté sur les réseaux Facebook pour crier haut et fort à l'arnaque et pour dénoncer le coupable devant le monde entier. Une page qui contient des vidéos et autres preuves accablantes dans lesquelles on peut voir et entendre le rappeur avouer délibérément devoir de l'argent à ses fans. Comment en est-il arrivé là ? Eh bien, il y a quelques années, certains internautes fans du personnage prennent contact avec lui pour lui demander des conseils sur les investissements financiers possibles afin de faire fructuer leur argent. Et comme ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, le rappeur saisit l'occasion pour ramasser les mises tout en promettant à ses internautes que leur argent sera bien placé et qu'il leur sera rendu. Il se lie d'amitié avec ses investisseurs, ce qui ne fait qu'accroître la confiance qu'ils ont pour lui. Ryan Sanchez se sert de son histoire, de son enfance difficile et du fait qu'il soit orphelin pour gagner la pitié des gens. Les victimes avouent avoir aussi confié leur argent les yeux fermés à Swag, car ils le pensent déjà riche, donc aucun risque qu'il les arnaque. Sauf qu'à chaque fois que Swagman empoche de l'argent, il disparaît soudainement. Il ne répond plus ni au téléphone ni aux messages écrits, c'est désormais silence radio. Du jour au lendemain, les fans se retrouvent totalement escroqués et ils comprennent vite que leur argent s'est volatilisé. Ils entament alors des poursuites judiciaires à l'encontre de Ryan Sanchez, mais elles sont vite classées sans suite. Pourquoi ? Eh bien, car il y a un petit problème. Swagman ne s'appelle plus du tout Ryan Sanchez et il n'a absolument rien de brésilien. Son vrai nom est Iteb Zaybet et il est 100% tunisien. Autre information capitale, loin d'être orphelin de père et de mère comme il le dit partout, Swagman a au contraire bien un père, une mère, un frère et 3 sœurs. Son père Hamadi Zaybet vit toujours en Tunisie et n'a jamais mis un pied au Brésil. Plus étonnant encore, Swagman a même une sœur jumelle prénommée Nawel. Il est donc très loin d'être seul au monde, le Swagman. Lors d'une interview consacrée à son frère jumeau, Nawel le décrit comme un homme très intelligent. Je pense qu'Iteb a souffert de l'absence de figure paternelle, il est très ambitieux. C'est un stratège prêt à tout pour accéder à la célébrité. Il est très intelligent, j'ai peur qu'il ne se perde dans son propre jeu. Elle confie qu'il aurait de plus en plus de mal à faire la différence entre Iteb et Swagman. Le problème, c'est qu'il se croit indestructible. Il est trop à fond dans son personnage, tant et si bien qu'il n'arrive plus à ôter son masque. Même quand nous sommes en présence de notre mère, il ne prend plus le soin d'enlever ses lunettes. Serait-ce donc l'argent qui l'aurait aveuglé ? Sa famille confie aussi qu'il ne leur est pas facile d'assumer un tel personnage tous les jours. Ses frères et sœurs avouent qu'ils trouvent le personnage de Swagman assez marrant, mais qu'ils ne voudraient pas que quelqu'un dévoile la vérité sur lui. Une vérité qui risquerait de porter préjudice à leur carrière professionnelle et à leur vie ordinaire et paisible. L'une est maître de conférences, tandis que l'autre est professeur d'espagnol. Si leurs élèves apprenaient que Swagman est leur frère, cela porterait un sérieux coup à leur réputation, ajoute Nawel. Swagman démentira plus tard tous les propos tenus par sa sœur. Il persiste et signe et continue d'affirmer qu'il n'a aucune famille et que toutes ces histoires ne sont que des rumeurs. Les gens savent que je n'ai aucune famille, donc ils aiment inventer des rumeurs. C'est fou ça, inventer pour inventer. On m'invente des noms, des prénoms, des histoires incroyables. À force, c'est lourd. Aujourd'hui, Swagman est en prison. Le 4 juillet 2019, il a été écroué à la prison de Mornaguia après une comparution devant un juge d'instruction au pôle judiciaire et financier en présence de son avocat.
Aucune date de sortie n'est prévue pour le moment et la date de son procès n'a toujours pas été révélée. Si les faits dont il est accusé venaient à être confirmés, il risquerait plusieurs années de prison. Finalement, on ne saura pas exactement d'où provient toute la richesse de Swagman, mais une chose est sûre, c'est que tout cela n'est pas très catholique. Pensez-vous qu'il mérite d'être emprisonné pour les faits dont on l'accuse ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Sinon, si ce type de vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour nous le faire savoir. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.